Nulle part au monde, vous ne verrez une telle technique pour pagayer avec une seule jambe enroulée autour de la rame. C'est unique au lac Inle, un des lieux les plus magiques d'Asie. Situé à près de 1000 mètres d'altitude au cœur de la Birmanie, il couvre une superficie de 40 km². C'est le berceau de l'ethnie Inta et de quelques autres moins nombreuses. On y vit dans des villages lacustres, avec des petits ponts en bois qui évoquent, avec un peu d'imagination, ceux de Venise. On dit en Birmanie que les habitants du lac ne font jamais rien comme les autres. Des hurluberlus, en somme, qui pagayent avec leurs pieds. Seulement, vont-ils pouvoir conserver ce mode de vie original alors que le lac se meurt? Le lac, il est beau, mais en même temps, je trouve qu'il est très fragile. Il y a plus de monde, plus de bruit, plus de pollution, plus de consommation d'eau, plus de jardins, moins d'arbres et puis moins d'eau dans les réservoirs. Lorsque Mio était petite, elle pouvait boire l'eau du lac. Hors de question maintenant. L'eau est tellement polluée qu'il est même déconseillé de s'y baigner. La faute aux agriculteurs. Comme ici, on ne fait jamais rien comme les autres, les paysans d'Inle ne cultivent pas vraiment la terre, mais des îles flottantes. 3200 hectares d'îles flottantes que l'on fixe avec ses pieux et où l'on cultive pour l'essentiel des tomates à grand renfort d'engrais. Si on utilise des engrais naturels, ça va nous coûter le double des engrais chimiques. Alors on a intérêt à prendre ces engrais chimiques, même si du coup, l'eau n'est plus potable. Cette consommation excessive d'engrais a des conséquences pour l'autre grande activité lacustre, la pêche. Et comme on est sur le lac Inle, on ne pêche pas, naturellement, comme ailleurs. On utilise par exemple ces étranges filets triangulaires. Mais quoi qu'il en soit, les prises de poissons ou de crevettes sont de plus en plus petites. Aujourd'hui, en une nuit, je pêche à peu près 3 kilos de poissons, alors qu'autrefois, il y a une dizaine d'années, j'en ramenais 6 ou 7, plus du double. Mais le plus grave n'est pas là. Le plus grave est le rétrécissement du lac. Il a perdu 2 mètres de profondeur en moyenne sur 6 ou 7 et 40% de sa superficie. Accusé, la déforestation. Toutes ces montagnes qui entourent le lac étaient autrefois couvertes de jungle. On a coupé presque tous les arbres, ne reste qu'une sorte de maquis. Quand on déforeste une surface, le sol se retrouve à nu et lors des épisodes d'intenses précipitations, la terre se retrouve entraînée dans les rivières et donc dans le lac. Et donc le lac n'est plus alimenté vraiment par de l'eau, mais par du sable et se remplit de terre au fur et à mesure. Une fois n'est pas coutume, le gouvernement semble avoir pris conscience du danger et a annoncé la création d'une autorité de conservation du lac Inle. Évidemment, ça ne réglera pas le problème en soi, mais c'est tout de même mieux que rien.